Bonjour. Alors aujourd'hui, vendredi 20 mars, j'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer ce petit partage de notre quarantaine spirituelle en réécoutant quelques extraits de l'évangile d'aujourd'hui. C'est un évangile qu'on connaît bien, de l'évangile selon saint Marc au chapitre 12. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse, voici le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est unique, l'aimer de tout son cœur et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, c'est un texte qu'on connaît bien, que tout le monde connaît. Quand on demande à n'importe qui, hein, qu'est-ce qui est le plus important dans l'Évangile, tout le monde va nous dire, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est vrai. Et ensemble, depuis plusieurs mois, on a souvent réfléchi sur le fait que Jésus a pris ces deux commandements, il en a fait un seul, et ensuite, il a élevé cet unique commandement à une dimension nouvelle, et il nous a laissé avant de mourir le commandement nouveau de la charité, qui est de nous aimer comme lui nous a aimés. Et d'ailleurs, c'est la parole qui est ici. Hier, on a regardé cette icône de la Sainte Famille à l'occasion de la fête de Saint-Joseph. Et ici, vous voyez probablement pas bien, là, mais Jésus tient un livre et sur ce livre, il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Alors, c'est la définition que nous nous sommes donnée ensemble. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui aime comme Jésus. Et en méditant cela, ça me rappelle quand l'épidémie a commencé, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur tout de suite, que je trouvais un peu étrange, mais je me permets de vous la partager. Je me disais, cette épidémie qui commence, ça ne changera rien. Hein, c'est drôle, hein, ça ne changera rien. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Notre style de vie n'est plus du tout le même. Il y a plein d'activités qui sont plus là. Ça amène toutes sortes de difficultés. Il va y avoir des conséquences économiques, etc. Mais fondamentalement, ça ne change rien à notre vie chrétienne. L'orientation de fond de notre vie chrétienne, c'est d'aimer comme Jésus. Avant l'épidémie, on le faisait dans le contexte qui était celui de notre vie ordinaire. Maintenant, il y a cette épidémie, le contexte change, mais nous nous efforçons d'aimer comme Jésus. Et s'il survenait une catastrophe plus grande encore, notre vie, le sens de notre vie serait toujours le même, aimer comme Jésus. Et ça, c'est important, hein, de trouver, de garder le sens de notre vie. Et c'est sûr, nous amène encore plus loin dans l'Évangile d'aujourd'hui en faisant le lien avec le royaume de Dieu. Si on aime comme Jésus, alors on entre dans le royaume de Dieu et on contribue à faire en sorte que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. C'est ce que Jésus va dire aux scribes. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et ça me faisait penser à une autre chose que j'ai entendue à la télévision. Hein, des gens ont dit, par rapport à l'épidémie, c'est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale. Mais, à la différence des guerres mondiales qu'on a connues, au lieu que ce soit des nations qui sont en guerre contre d'autres nations, hein, ce sont toutes les nations de la Terre en guerre contre un ennemi commun. Wow! C'est extraordinaire, ça. Hein, si on pouvait garder ça comme leçon de cette épidémie, nous n'avons plus à être en guerre les uns contre les autres, nation contre nation, mais nous sommes en guerre ensemble contre un ennemi commun. Alors là, il reste à identifier l'ennemi commun. Hein, souvent, on a été ensemble en guerre contre des épidémies, contre la famine, contre des catastrophes naturelles. Hein, combien de fois on a vu ça à l'occasion d'une catastrophe naturelle? Tout le monde se solidarise pour venir en aide aux autres. C'est beau de voir ça. Et même des fois, on se dit quand ça arrive, il faudrait qu'il y ait toujours des catastrophes pour qu'on puisse comme ça être solidaires les uns des autres. Quel est notre ennemi commun? Dans les derniers mois, ça a été évidemment les changements climatiques. On se dit qu'il faut que la planète entière se solidarise contre les changements climatiques. Mais en même temps, il me semble que cela reste un peu superficiel.
Hein, vous me connaissez, vous savez que j'aime aller au fond des choses. Il me semble que notre ennemi commun, c'est pas les épidémies, c'est pas la famine. Ça, c'est des symptômes. Notre ennemi commun, c'est le mal qui est dans le cœur humain, plus profondément dans le cœur humain. Nous, dans notre tradition chrétienne, on appelle ça le péché. Bon, le péché, c'est un mot qui n'a pas bonne presse, mais il faudra un jour ou l'autre y revenir, hein? Parce que le péché, c'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est une cassure, une brisure dans le cœur humain, hein, dans l'âme qui devrait être pure. Et à la fine pointe de l'âme où réside l'esprit qui devrait être le lieu de la vérité dans l'être humain, voilà que dans ce lieu de la vérité s'insinue un mensonge, s'insinue des faussetés. Et cela détourne l'être humain de ce pourquoi il a été créé, aimé comme Jésus ou aimé comme Dieu. Alors, ce serait beau que je vous propose ça comme méditation aujourd'hui, apprendre à identifier notre ennemi commun. Hein? Autrefois, quand on nommait le péché, on parlait des 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça beaucoup, mais on nomme d'autres réalités qui ressemblent à ça. On va dire le problème, c'est l'individualisme. Hein, le problème, c'est la mentalité de consommation. Le problème, c'est le chacun pour soi. Vous voyez, c'est des manières pour essayer de nommer qu'il y a un ennemi commun qui est dans le cœur humain. Et nous, pour lutter contre cet ennemi commun, on a un chef d'armée qui est Jésus, hein, qui est la parole de Jésus, une parole extraordinaire, l'exemple, le témoignage de vie de Jésus, l'esprit de Jésus qui vient habiter en nous quand on se met en prière, quand on l'accueille. Hier, on a parlé d'avoir Jésus comme le centre de notre vie. Alors, on est invité à identifier notre ennemi commun et à lutter contre lui avec Jésus. Et non seulement au niveau planétaire, mais dans notre vie quotidienne. Hein, quand on sent qu'on est en guerre les uns contre les autres, pour toutes sortes de raisons, quand on est en guerre de clochers, on s'arrête, on dit non, non, non. Mon but, c'est pas de détruire l'autre, mais nous avons un ennemi commun. Quel est-il cet ennemi commun? Et c'est contre lui que nous allons lutter. Ou même, on pourrait aussi aller plus loin et dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un but commun, qui est bien sûr d'établir le royaume de Dieu, mais comment concrètement avec cette personne contre qui je suis un peu en guerre, quel pourrait être notre but commun? Alors c'est le sujet de méditation que je vous laisse pour aujourd'hui, apprendre à identifier notre ennemi commun, nos ennemis communs, pour ne pas lutter les uns contre les autres, mais lutter ensemble, et aller plus loin encore à apprendre à identifier notre but commun. Et moi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.